Bonjour à tous et bienvenue à suivre notre émission Santé de nos partis. Sur ce plateau aujourd'hui, sur Média TV, nous allons recevoir l'ingénieur Xavier Katouani. Il est coordonnateur fédéral de la Ligue des jeunes du parti politique à AREP, Agissons pour la République. Je ne sais pas si j'ai bien présenté, mais monsieur Xavier Katouani, ingénieur Xavier Katouani, bonjour et bienvenue. Bonjour, messieurs les journalistes. D'abord, je vous dis merci par rapport à l'invitation que vous m'avez envoyée. Disant merci, je profite aussi pour vous féliciter, en tout cas, de l'initiative prise qui est hors du commun, d'un jeune homme comme vous, qui prend quand même cette initiative de créer son propre média. Et cela, en tout cas, nécessite de l'attention, en tout cas, des hautes personnalités, en tout cas, qui nous suivent. Par rapport à l'appui et à tout ce qu'il faut pour en tout cas vous permettre d'émerger et d'évoluer dans le domaine dans lequel vous êtes actuellement. Et donc toutes mes félicitations. Merci beaucoup. Pour moi c'est la première fois que j'arrive dans votre studio et je trouve le confort hors du commun. Ce n'est pas partout où nous allons que nous trouvons quand même un confort pareil. Ouais. Profitant de cela aussi, je me présente également. Vous l'avez fait et je vous complète. Je suis ingénieur Xavier Katouani, Kolondoa. Je suis un jeune leader, un fervent défenseur de la jeunesse au Sud Kivu. Et je crois même que c'est à base de cela que j'ai été désigné et choisi comme coordonnateur fédéral de la Ligue des jeunes pour mon parti qui s'appelle AREP, Agissons pour la République, dont le président national est son Excellence Guillouan Domboyo, qui du reste jouit d'une réputation d'un homme d'État caractérisé par des actions réelles. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, ses œuvres parlent de lui-même. Il y a même des témoignages. Voilà, d'accord, merci. Voilà. On va aller dans le vif du sujet. Voilà, vous venez d'être nouvellement installé ici dans la province du Sud Kivu. Votre parti est un nouveau parti. Est-ce qu'on peut savoir l'idéologie de ces partis politiques, de ces nouveaux nés dans le monde politique? D'abord, on ne va pas présenter notre parti à moitié. Permettons quand même aux auditeurs ou aux spectateurs d'avoir un peu d'idées par rapport à mon parti, notre parti. Ouais. C'est vrai que le parti en tant que tel n'a pas reçu votre invitation. Vous m'avez invité, je crois, comme un jeune leader de la province. Exactement. Ouais. Mais profitant aussi de mes deux casquettes, je ne saurais pas parler de moi-même sans parler en tout cas de mon parti. Mon parti, comme je disais, a comme président national son Excellence Maître Guillouan Domboyo, dont je venais de citer que les œuvres parlent de lui-même. Il y a des témoignages. Vous avez suivi la fois passée sur un média de la place où il a été quand même vanté par Maître Justin Baïloué, qui est témoin oculaire de ses œuvres partout où il passe dans le pays. Aussi, au niveau de la province, nous avons comme autorité fédérale le camarade Maître Ephraim Iragi, dont aussi les performances politiques sont hors du commun. D'ailleurs, pour cela, il a été gratifié par le président national du parti, qui a trouvé en lui les capacités et les compétences de quelqu'un qui devrait être à ses côtés pour exercer les fonctions de conseiller juridique. Au moment où je vous parle, il est à Kinshasa, il est conseiller juridique du ministère d'État de l'aménagement des territoires. Il nous a laissé ici en province un intérimaire au nom du docteur Julien Mbalam, qui est aussi un homme, une personnalité à grande sagesse et à grande intelligence. Voilà. Et donc nous sommes un nouveau parti, oui, mais pas de nouveaux acteurs. Quand même, nous sommes quand même un nouveau parti, mais avec des personnalités politiques qui ont pignon sur rire. Sur le plan politique au niveau national qu'au niveau provincial. Oui. Je ne vais pas vous dire ici que notre président national, bien sûr qu'il a été
candidat sénateur en tant qu'indépendant, mais déjà, il a déjà été sénateur. Il est ministre d'État. Il a été dans le gouvernement Sama 1, il a été reconduit dans le gouvernement Sama 2. Et que donc, pour autant, vous dire que c'est vrai, l'initiative est nouvelle, mais les personnalités ne sont pas nouveaux. Voilà. D'accord. Et comme vous dites qu'on parle de vous exactement, vous êtes un ancien acteur dans la politique de la province. Vous êtes passé des partis en parti, vous avez quitté l'AFDC, il y a d'autres partis que vous avez fréquentés, mais pouvez-vous nous dire exactement ce qui vous a convaincu chez AREP, qui vous a l'idéologie des AREP qui vous a convaincu pour quitter ces autres partis et partir vers le pas des Guy Luando? D'abord, peut-être qu'il faudra corriger, je n'ai pas je n'ai pas été dans deux partis. Non, je n'ai jamais été dans deux partis. Le seul parti que je fréquentais, c'est l'AFDC, avant de rejoindre l'AREP, d'intégrer l'AREP. Et moi, je considère que l'AFDC, pour moi, c'était une école politique où je devais apprendre certaines réalités et que je devais aller les pratiquer ailleurs compte tenu des opportunités qui, me semble-t-il, ont été un peu restreintes là-bas. Comme on dit que la politique, c'est les intérêts, on dirait que vous avez suivi vos intérêts chez Pas AREP. tellement. La politique aussi, c'est orienter ses ambitions ou sa tendance selon les opportunités qui sont taillées sur base de la personne. Ouais. Chacun a ses ambitions. Lorsque vous sentez que dans un cas ou dans un autre, vos ambitions ne seront pas prises en compte comme politicien ou alors comme personnalité politique, il vaut mieux aller là où vous sentez que, évidemment, les gens ils ont effectivement besoin de vous. Donc puisque nous avons aussi le problème, puisque la politique, et surtout ici au niveau de la province du Sud Kivu, nous voulons l'histoire là des théories, la politique théorique. Nous, on a opté pour une politique, des choses qui sont palpables, des choses pratiques. Et même quand nous, on s'est dit que nous allons aller à tel endroit, nous devons d'abord cibler des personnalités qui s'exercent dans des actions pratiques. Et quand vous sondez sur la personnalité de Guy Luando, vous allez faire vos recherches, vous allez comprendre que c'est quand même une personnalité qui a tendance à mettre de la pratique dans sa politique, à manifester des actions. Vous pouvez nous donner quelques exemples concrets? Oui, bon, vous allez, moi je ne vais pas vous citer, je vais vous donner par contre un champ large de recherche. Vous allez sur Google, nous sommes déjà dans le monde de Android, génération numérique, oui. Alors, vous allez sur Google, vous allez voir Fondation Ouidal, vous cherchez Fondation Ouidal, vous cherchez même AREP, vous cherchez Guy Luando, vous allez vous rendre compte de ces œuvres qui du reste sont multiples et qu'on ne saurait pas vraiment. Et vous personnellement, vous êtes convaincu par l'idéologie que prône AREP? Évidemment, l'idéologie que prône AREP est vraiment différente des soi-disant idéologies que prônent certains partis que moi je vois. Puisque nous, au moins, nous sommes pratiques. Déjà par les noms, par la nomination, on vous dit, nous nous appelons Agissons pour la République. Ça veut dire, nous devons apporter quelque chose pour le changement. Le changement, c'est nous. Nous considérons, nous, que nous sommes responsables du changement. Nous ne sommes pas dans la philosophie des partis qui vous amènent au ciel par des théories multiples. Non, non. Nous, on s'est dit que si nous voulons arriver au changement, cela va nécessiter votre apport, mon apport et l'apport de tout le monde. C'est pour ça que nous aussi agissons pour la République. Voilà. Vous êtes un jeune leader dans la province du Sud Kivu. Vous êtes le seul dans votre parti où il y a plusieurs jeunes, et quelle est la place exactement des jeunes et des femmes surtout dans votre parti? Exactement. D'abord, je venais, nous ne sommes pas le seul, puisque même, curieusement, même le président du pays, c'est un jeune. Si vous pouvez voir même son image, il n'a pas dit son image, vous allez trouver que c'est un jeune. L'exécutif fédéral, c'est un jeune.
Et moi, je vous dis que je suis le coordonnateur fédéral de la Ligue des jeunes. La Ligue, ça veut dire qu'il y a un grand nombre de gens. C'est une structure qui regroupe un grand nombre de gens. On ne peut pas dire la Ligue d'une seule personne. Non. Ça veut dire que nous sommes un groupe de jeunes. D'ailleurs, nous, comme Ligue des jeunes de AREP, nous avons quand même l'innovation. Nous avons apporté l'innovation par rapport à certains autres partis. C'est quoi cette innovation? Voilà, donc nous avons structuré notre Ligue des jeunes dans 3 dimensions. Donc la Ligue des jeunes du parti AREP, nous l'avons structurée dans 3 dimensions. La première dimension est celle de la dimension politique. Pour autant que c'est une structure politique, c'est une structure venant d'un parti politique, nous agissons aussi politiquement. Et lorsque nous agissons politiquement comme jeunes, ça veut dire c'est dans l'esprit de la conquête du pouvoir, de l'exercice du pouvoir et évidemment de la conservation du pouvoir. Ça veut dire que nous sommes dans l'esprit d'amener les jeunes, de leur donner de la valeur sur le plan politique, de leur motiver à avoir des ambitions, et avoir la capacité aussi de gérer, la capacité de gestion. Et vous pensez que c'est possible? C'est possible, oui. C'est possible puisque nous sommes ce qu'on appelle agissons. Nous agissons. Avec cette jeunesse abandonnée à son sort. C'est dans ce sens que nous voulons corriger ces genres d'injustice par rapport au parti. Je vous dis que nous avons sélectionné en 3 dimensions. La première dimension, c'est la dimension politique. La deuxième dimension, c'est la dimension économique et financière. Nous, on ne veut pas créer des jeunes mendiants, des jeunes quémandaires, des jeunes qui... Des jeunes porteurs de drapeaux, des mallettes. Non. On veut créer aussi, on veut intégrer aussi l'aspect économique et financier dans l'esprit de la jeunesse. Ça veut dire, nous sommes aussi un parti politique qui veut promouvoir quand même l'esprit d'entrepreneuriat. C'est dans ce sens d'ailleurs que nous avons personnellement mis en place une structure qu'on appelle AGEC, Association de jeunes d'épargne et de crédit. C'est on dirait une sous-forme de coopérative que nous avons mis en place au sein de la Ligue des jeunes pour permettre aux jeunes qui ont des initiatives, telles initiatives, et qui sont bloqués, ils sont limités par les moyens de pouvoir s'en procurer avec des petits intérêts et pouvoir se livrer à de telles ou telles autres activités pouvant leur permettre d'avoir de la valeur. Donc les partis empruntent de l'argent aux jeunes pour entreprendre. J'ai dit, nous avons créé ce qu'on appelle une association de, ce sont des jeunes qui se mettent ensemble, qui mettent un moyen, un capital, un moyen financier commun, et de manière que ces moyens soient rotatifs et permettre à chacun de... Est-ce que les partis mettent quelque chose dans cette caisse? J'ai dit le parti, c'est une association qui vit de la cotisation de ses membres. Ça veut dire, nous comme jeunes, nous mettons ensemble un petit capital. Oui, parce que vous avez le président et ministre national, il a un salaire. Est-ce qu'à la fin du mois, il contribue quelque chose? C'est ça en effet que nous voulons éliminer ou éradiquer dans l'esprit de la jeunesse, l'esprit attentiste. Ça veut dire, nous devons amener tous les jeunes à mener une vie, ce qu'on appelle une vie active. Ce n'est pas une vie passive. Donc ça veut dire, on doit, c'est vrai, ambitionner, être ministre demain, mais en attendant qu'on le soit, on doit tout faire pour qu'on vit, et on vit dignement. Pour qu'on vit dignement, il faut en tout cas et surtout avoir des petites activités qui vous permettent d'avoir les unités, le méga, d'avoir quelque chose à mettre sous la dent et de ne pas avoir un caractère mendiant. Nous avons pris une autre dimension, une troisième dimension pour la Ligue des jeunes, c'est celle nous avons créé une structure sociale. Ouais. Ça veut dire qu'on a encore mis ensemble, dans la Ligue des jeunes une structure qu'on appelle caisse sociale d'intervention. Ça veut dire, chez nous, on s'est dit, on ne saurait pas vraiment toujours dépendre des gens. Lorsqu'on a des difficultés, lorsqu'on a assisté quelqu'un, on ne saurait pas tendre la main. C'est ainsi qu'on a mis ce qu'on appelle la caisse sociale d'intervention qui nous permettra d'abord de répondre de manière directe à des sollicitations qui méritent peut-être telle assistance ou telle autre. Ça, c'est du jamais vu par rapport aux partis politiques ici.
Et encore, je vous dis que cette caisse sociale d'intervention découle de la cotisation encore des jeunes. Alors, et comment vous voulez que les jeunes qui n'ont rien, qui finissent les universités, ils n'ont rien pour commencer, ils puissent cotiser, pourtant ils n'ont pas d'argent? Ça veut dire... Est-ce que vous les aidez avec un débit, un moyen pour commencer, pour débiter leurs activités? Moi, je pense que dire que les jeunes n'ont rien, c'est trop dire. Et cela m'amène juste à prendre ton exemple, monsieur le journaliste. Vous êtes jeune. Je crois que j'ai paru même qu'il y en a dans notre parti de jeunes plus âgés ou alors plus responsables de manière sociale, peut-être que toi. Et donc, quand je vois les initiatives que, par exemple, toi, tu fais, jeune comme tu es, je ne sais pas si vous avez eu la chance de rencontrer un bailleur de fonds où cela découle de l'esprit du débriadisme, comme on l'a dit. Oui. Hein? Donc, la jeunesse doit avoir confiance en elle-même. On ne peut pas dire que les jeunes n'ont rien. Donc pour vous, la jeunesse doit se voler les petits qu'il a pour contribuer dans les caisses du parti. Lorsque ce n'est pas la caisse du parti, je crois qu'il y a une confusion là-bas. Oui, je dis qu'ensemble, la jeunesse ensemble, c'est constituer ce qu'on appelle une caisse sociale d'intervention. Ça veut dire, c'est pour juste assister les uns les autres, se sentir très très proches les uns des autres, voilà. Dans le malheur ou dans le bonheur. Voilà, on parlait de la place de la femme, vous avez beaucoup plus martelé la place la jeunesse. Et la femme, alors, elle a une place dans votre parti politique? Je crois que pour autant qu'on parle de la jeunesse, la femme n'est pas écartée de la classe jeune dès lors qu'elle a un sexe féminin. Ça veut dire il y a ce qu'on appelle les jeunes filles ou alors les jeunes femmes. Et je vous dis, dès lors qu'un parti politique intègre l'aspect économico-financier dans ces organisations, vous devez comprendre par là que la femme y trouve une grande place. Pour autant que dans la société africaine, hein, c'est la femme qui constitue le cerveau de la caisse d'une organisation, que ce soit dans la famille et que ce soit dans toutes les organisations à caractère africain. Et que donc, vous comprenez déjà que d'ores et déjà que les femmes sont là pour garder l'argent. Je dis ceci, le seul fait que on promet, hein, on tend à promouvoir le jeune économiquement et financièrement et politiquement, cela veut dire que la femme n'est pas écartée. Donc on peut croire qu'aux prochaines élections, vous allez aligner beaucoup plus de femmes et de jeunes. C'est pour cela que moi j'ai dit, nous avons structuré ça, nous avons ce qu'on appelle une dimension politique. C'est cette dimension-là où nous engageons les gens. Nous demandons aux gens de s'engager à avoir des ambitions. Et nous encourageons encore beaucoup plus, et je le dis maintenant du haut de ces micros, que nous encourageons encore beaucoup plus les femmes à avoir beaucoup d'ambition et beaucoup d'engagement pour apporter leur part. Puisque notre devise chez nous, c'est que chacun apporte sa part. Que l'homme apporte sa part, que la femme apporte sa part. C'est ça. Et que donc la femme occupe une place de choix dans notre parti. Pour autant d'ailleurs que nous avons une ligue des femmes qui est organisée et présidée par une grande dame de fer, Maman Florence Galula. Et que donc, dans toutes les décisions que nous prenons au niveau de la fédération ici, elle se sent très très considérée et les femmes se sentent aussi considérées. D'accord. Donc nous considérons la femme comme le pilier ou alors l'élément moteur du déclenchement de tout développement. Voilà, en tant que jeune leader, nous savons déjà que les élections de 2023 approchent. Est-ce que ceux qui vous écoutent, ceux qui nous regardent, peuvent déjà estimer que vous serez leur porte-voix, hein, en tant que soit candidat ou comment? Est-ce que vous avez des ambitions politiques ou vous êtes juste là pour aider la jeunesse, pour accompagner les autres? Je crois que comme voix de la jeunesse, j'ai été, même hors de la politique, j'ai toujours été la voix
de la jeunesse. J'ai toujours été celui qui parle en faveur de la jeunesse et qui est un fervent défenseur des intérêts de ces derniers. Et que donc, à tout moment, non seulement comme candidat, non seulement comme opérateur politique, dans ma vie de tous les jours, dans mon quotidien, je suis toujours au service de la jeunesse, que ce soit dans mon milieu de vie, que ce soit partout, dans mon milieu de travail. Voilà, l'État nous presse, l'État nous est imparti, alors on aimerait savoir s'il y a un dernier mot ou... Je crois qu'il faudra comprendre que notre parti politique AREP, c'est un parti de ma génération, c'est un parti de votre génération, c'est un parti de notre génération. C'est un parti qui prône une idéologie, des visions pratiques et pragmatiques. Nous sommes là, nous devons comprendre que le changement que nous attendons, que nous envisageons, ne va pas arriver comme de la magie. Cela doit nécessiter notre apport. Ça veut dire que nous devons arriver à faire notre part. C'est ça même la vision de l'autorité de référence qui est le président national Guy Luando. Ça veut dire que nous devons, chacun, à ce qui lui concerne, chacun doit arriver à apporter sa part pour le changement. Par rapport aux élections qui arrivent, donc j'en profite pour aussi appeler tous les jeunes, tous les papas, toutes les mamans à intégrer le parti politique AREP qui du reste incarne en tout cas une vision de changement. Je pense que pour les élections qui pointent à l'horizon, nous devons comprendre que nous sommes arrivés au moment d'un renouvellement de la classe politique. Nous devons le comprendre et que nous devons amener les jeunes à intégrer la classe politique en grand nombre et pour finalement exprimer ses potentiels qui sont du reste diversifiés. La jeunesse ne peut pas rester en train de se victimiser pendant que c'est elle qui constitue la force pour le changement, la force pour agir. Pour autant que la démographie, la population d'un pays constitue sa richesse, pour autant que le jeune qui constitue la majorité de cette population constitue une grande force. Et que donc, moi j'appelle tous les jeunes du site Kivu, si on ne peut pas dire de la République démocratique du Congo, à adhérer dans le parti AREP, Agissons pour la République. Voilà. Merci beaucoup, l'ingénieur Xavier Katouani. Nous sommes à la fin de notre émission. Nous vous remercions pour votre participation. Je vous remercie aussi. Nous remercions aussi nos spectateurs qui nous suivent à l'instant. Nous vous disons merci et c'était dans notre émission Santé de nos partis. Nous avons accueilli sur ce plateau l'ingénieur Xavier Katouani. Il est coordonnateur fédéral de la Ligue des jeunes au sein du parti politique Agissons pour la République. Chez eux, comme il a dit, c'est l'action à la place de la parole. Ils ne parlent pas trop, mais ils agissent. Voilà. Merci beaucoup et nous espérons que vous allez rester scotchés pour la prochaine émission sur le plateau des Free Media TV. Merci et au revoir.